Hello Wizards, hello à toi qui vois cette vidéo, je voulais te souhaiter la bienvenue dans ce premier cours de la communauté Copywriting Wizards. Au passage, si tu vois cette vidéo, c'est que tu fais partie de la communauté Copywriting Wizards, qui est la communauté numéro 1 d'acquisition de clients pour copywriters. Ce cours, il est dédié uniquement du coup aux membres de la communauté, aux membres du groupe Facebook, donc tu pourrais le trouver nulle part ailleurs. Donc déjà, bravo à toi d'avoir cliqué ici et de t'être inscrit parce que c'est vraiment cool, parce que du coup, tu auras accès à des pépites que personne d'autre ne partage en francophonie. Donc dans cette vidéo, je voulais tout d'abord me présenter parce que c'est le premier cours qu'on fait. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Priyank Mohan, je suis le copywriter des plus grands entrepreneurs français et j'ai créé la méthode Copywriting Wizards, qui est une méthode d'acquisition de clients pour copywriters qui permet du coup à n'importe quel copywriter de choper des clients à l'appel sans passer par les sites de freelance, sans avoir posté sur Facebook ou sur LinkedIn, sans avoir à créer du contenu, bref, sans utiliser des méthodes traditionnelles. Et dans ce mini cours que je vais te faire ici, on va bosser ensemble sur, je vais surtout partager de la valeur sur un concept que beaucoup de copywriters croient et qui malheureusement leur fait se tirer une balle dans le pied. C'est l'erreur que 99% des copywriters font et qui les empêche de passer le cap des 5 000 € par mois. Et je te propose d'entrer dans le vif du sujet, je t'ai fait des notes de ouf et honnêtement, tu auras une bombe de valeur, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. À la fin d'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Alors, sache qu'il y a une erreur que les gourous du copywriting en France et même aux US font et t'enseignent, et ils te vendent ça comme étant la solution pour trouver des clients en copywriting. Au passage, si je peux te parler des US, c'est parce que je me suis formé exclusivement là-bas, et j'habite une partie de l'année aux USA, et je peux te dire que l'erreur dont je vais te parler, eh bien, c'est aussi une erreur qui est répandue aussi bien aux USA qu'en France, et donc c'est les sites de freelance. On te dit que en tant que copywriter, tu dois absolument te mettre sur des sites de freelance pour trouver des clients, que c'est le meilleur moyen de faire. Le problème avec ça, c'est que, eh bien, il y en a 5. Le problème, c'est que tu es en compétition avec des dizaines de milliers de copywriters, et pour preuve, eh bien, j'ai simplement tapé une recherche là sur Malte, qui est un super site de freelance, juste avant de te faire cette petite vidéo. Et tu peux voir qu'ici, il y a plus de 15 000 résultats. Donc quand je tape copywriter ici, donc tu vois, j'ai tapé le mot copywriter, il montre plus de 300 freelances disponibles. Et en réalité, donc quand je mets le filtrage français, il me montre plus de 15 300, 15 200 copywriters qui parlent français, du coup. Donc tu es en compétition avec énormément de monde. C'est comme si tu étais du coup un petit poisson dans un océan rempli de requins parce qu'il y a plus de 15 000 personnes. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément du coup de quoi se nourrir parce que les clients, ils sont pas, les bons clients ne sont pas toujours présents. Ça, je t'en parlerai juste après. La deuxième raison pour laquelle les sites de freelance c'est de la merde, eh bien c'est parce que ta carrière dépend d'une note à 5 étoiles quand tu te mets là-dessus. Et c'est totalement vrai parce qu'en réalité, ton profil, du coup, si tu as une mauvaise note, ce sera littéralement écrit sur ton front que tu n'as que 3 étoiles. C'est directement marqué en fait juste en dessous de ta photo de profil. Et ça, du coup, ça peut te poser beaucoup de problèmes dans le business. Troisième chose, c'est que les clients ne sont pas les tiens. Et ça, tu le sais peut-être si tu es sur une de ces plateformes. Les clients que tu vas choper ne sont pas tes clients, ce seront les clients de la plateforme. Parce que si en fait, quand tu rentres sur ces sites dans un premier temps, tu devras marquer que tu es d'accord avec une clause qui stipule que eh bien, les clients ne sont pas les tiens. Les clients sont ceux de la plateforme. Si tu travailles avec un client sur Malte ou sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork, peu importe, et que après tu veux sortir ce client de la plateforme et tu veux travailler directement avec lui, eh bien tu ne peux pas. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible parce que tu enfreins simplement les règles de la plateforme. Ça devient très compliqué aussi pour choper des témoignages clients, etc. Parce que tous les assets, tout le travail que tu auras fait en termes de, je dirais, en termes de preuves sociales, en termes d'avis clients, etc. Eh bien, tu pourras pas réellement t'en servir, genre sur ton site web, etc. Okay. Ensuite, eh bien, il faut que tu saches que un autre truc qui craint, c'est que le copywriter moyen sur ces sites facture 22 € de l'heure. Et je trouve honnêtement que c'est de l'esclavagisme en partant du principe que si tu travailles pour des clients rockstar, comme je les appelle, pour moi les clients rockstar, c'est des entreprises ou des entrepreneurs qui font au minimum 1 million d'euros par année. Si tu travailles pour ces personnes-là et que tu es copywriter et que tu te fais payer 22 € de l'heure, en partant du principe que tes clients font plus d'1 million, et en sachant bien sûr que tu es un bon copywriter et en connaissant bien sûr la valeur ajoutée du copywriting, en sachant à quel point c'est énorme, eh bien c'est honnêtement l'esclavagisme. Parce que si tu es copywriter, que tu écris une page de vente qui pitch un appel par exemple, elle pitch un appel qui va vendre un produit à 5 000 €, si ton client fait 100 ventes et que tu t'as payé 22 € de l'heure, je suis désolé mon pote, mais c'est vraiment l'esclavagisme. Tu vois. Et ça c'est quelque chose qui se passe vraiment, c'est très très fréquent sur Malte. Et en sachant que le copywriter a énormément de valeur ajoutée et de valeur à apporter, tu mérites d'être payé beaucoup beaucoup plus, et honnêtement même 10 fois ça. Tu vois. Et donc l'autre problème, c'est que si un jour l'algorithme Malte ou 5euros.com arrête de pousser ton profil, eh bien t'as plus de commandes. Et du coup ton business, la tristesse là-dedans, c'est qu'il dépend d'un algorithme, d'une note à 5 étoiles, et concrètement tu tires une balle dans le pied si tu te mets là-dessus, parce que si l'algo arrête de pousser, c'est fini pour toi. Mais il y a une galère qui n'est pas du coup surtout dans le concept même de ces plateformes, mais surtout dans la philosophie derrière et dans la psychologie que les clients ont quand tu vas là-dessus. Donc le genre de clients que tu vas trouver sur ces sites, généralement ce ne seront pas les super clients, et je vais t'expliquer pourquoi. Généralement, tu vois, quand tu vas sur Malte ou 5euros.com pour trouver un copywriter, en tant que client bien sûr, eh bien tu vas jamais
essayer de trouver le client premium qui va te faire une VSL à 10 000 euros. Tu vois, tu n'auras pas un budget de 10 000 euros à investir dans un copywriter sur Malte, parce que ton but quand tu vas sur ces sites, sur 5euros.com, sur Malte, d'ailleurs 5euros.com, son nom l'indique bien, hein, c'est vraiment, le but c'est de trouver quelque chose, une presta à 5 euros pour le plus rapidement possible, tu vois. En fait, le but des entrepreneurs qui vont là-dessus, c'est généralement de déléguer, d'avoir le service le moins cher possible, d'économiser un petit peu d'argent et d'avoir le résultat en peu de temps, et surtout de trouver une solution rapide pour vraiment les sortir de la merde, entre guillemets, les sortir de la galère le plus rapidement possible. C'est un petit peu comme quand tu vas au McDo. Concrètement, quand tu vas au McDo, le but c'est pas d'avoir un plat gastronomique et d'avoir une super expérience service, etc. Le but c'est juste de rapidement rassasier ta faim, d'avoir un truc pas cher qui sera fait en littéralement 5 minutes, et du coup, de te remplir le bide, concrètement. Et le fait de te mettre sur Malte, si t'es un bon copywriter, c'est un petit peu comme si t'étais un chef gastronomique et que tu allais proposer tes services au McDo en tant que cuisinier, tu vois. C'est vraiment, je dirais, ne pas faire honneur à les compétences que t'as, et ce serait vraiment dommage. Mais donc, je voulais te parler du coup de 2 concepts que tu dois absolument ancrer dans ton cerveau pour arrêter d'être un copywriter broke et de commencer réellement à passer le cap des 5 000 euros par mois et de pouvoir vivre du copywriting. Le premier concept, c'est ce que j'appelle la réactivité. Et c'est simplement, si tu regardes la psychologie derrière ces sites de freelance, eh bien, ces sites reposent sur la réactivité. C'est simple, tu te fais un profil, tu espères que l'algorithme te donne des impressions, et t'attends patiemment du coup que les personnes qui sont intéressées voient ton profil et qu'elles passent commande chez toi. Donc, en bref, t'as rien fait, enfin tu t'es juste fait un profil, et tu attends du coup que les clients viennent à toi. Okay, et donc tu es réactif. Et je vais te poser une question, à ton avis, entre 2 copywriters, lequel des deux passera plus rapidement le cap des 5 000 euros par mois, entre le copywriter qui est sur des sites de freelance, qui crée du contenu sur Facebook, sur LinkedIn, et qui espère du coup qu'on réagisse à ses posts, que les gens viennent se manifester en passant commande chez lui, ou en commentant ses posts, ou alors entre le copywriter du coup qui envoie 20 DM par jour de prospection, 20 emails d'outreach par jour, en allant chercher les clients lui-même. Selon toi, lequel des 2 profils aura le plus de chances de rapidement trouver un client? Est-ce que c'est le profil numéro 1 qui est plutôt dans l'attente et qui est du coup réactif, ou le profil numéro 2 qui est plutôt proactif? Je pense que j'ai même pas besoin de te le dire, tu t'en doutes, c'est forcément le profil numéro 2, et du coup, qui est du coup le profil le plus proche de la méthode Wizards. Je vais t'expliquer juste après ce que c'est au passage. Mais déjà, si tu dois pas être sur les sites de freelance, où est-ce que tu dois aller? Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite. Encore une fois, si tu te réfères au comportement humain, et à la psychologie, et à la philosophie dans l'ensemble, tes clients idéaux, les clients avec qui tu as envie de bosser, les clients rockstar comme je les appelle, donc les business qui font plus d'1 million d'euros par année, et qui ont le budget pour payer un copywriter, eh bien, ils sont comme toi, en fait, tu vois. Et toi, si tu regardes dans ton portable maintenant, si tu dégaines ton téléphone et que tu allais voir dans tes habitudes, dans ton temps d'écran, eh bien, tu verrais que l'application qui prend le plus de temps d'écran, c'est soit Instagram, soit Facebook, soit TikTok. Et je suis prêt à le parier, ok? Je suis vraiment prêt à le parier, c'est comme ça pour tout le monde, c'est un comportement humain aujourd'hui, c'est devenu l'intelligence digitale, entre guillemets, aujourd'hui tout le monde passe du temps sur les réseaux sociaux, et c'est pareil pour tes clients idéaux. C'est pareil pour les entrepreneurs super occupés, c'est pareil pour les entrepreneurs qui font 1 million, 10 millions, etc. Les applications qu'ils utilisent le plus sur leur téléphone sont des réseaux sociaux. Et donc l'idée, derrière l'approche que tu dois en fait avoir pour remplacer cette mauvaise habitude d'aller sur les sites de freelance, c'est d'être proactif en faisant ce qu'on appelle du cold outreach. Il faut que je te le mette en souligné parce que c'est super important. Et donc le cold outreach c'est quoi? Eh bien il faut que tu envoies des DM à des leads rockstars sur Instagram. Des leads rockstars du coup c'est des prospects, encore une fois, qui font plus d'1 million d'euros par année en vente. Il y a des moyens du coup de voir si un business fait de l'argent. Tu peux plus ou moins le déterminer en voyant un petit peu les campagnes marketing, je t'en parlerai en détail dans un autre cours. Tu dois aussi faire du cold outreach en envoyant des emails de prospection qui sont quali ou en envoyant des looms qui sont du coup quali avec une proposition de valeur et une offre. Au passage, je te referai du coup aussi un cours spécifiquement là-dessus. L'approche que tu dois avoir du coup, elle doit plutôt être conversationnelle quand tu vas faire du cold outreach. Tu dois pas être prospectif, tu dois pas être comme un chien qui a la dalle, tu vois, donc je vais te montrer du coup de quoi je parle. Tu vas pas aller voir un biz ou tu vois, un entrepreneur en lui disant hey, je m'appelle Priyank, je suis copywriter et j'ai une méthode pour doubler tes ventes, voici comment tu peux faire, etc. Tu vois. Parce que là du coup tu as un peu l'approche, comme je l'appelle, du chien de la casse. Là tout ce qu'on lit du coup quand on lit une phrase comme celle-ci, c'est juste voilà, t'es un mec qui a la dalle et qui crie je veux ton argent, tu vois, et c'est tout ce que tu cries. Et en fait il y a une méthode plus, je dirais, plus pratique pour faire les choses et plus efficace du coup, c'est une méthode conversationnelle qui part simplement du principe que tu vas aller dans le sens des comportements humains. Je te l'explique un petit peu plus. Tu dois connecter avec eux comme si tu te faisais un ami. C'est littéralement ça. Donc tu vois, tu sais, quand tu vas te faire un ami, quand tu rencontres des gens en soirée, quand tu rencontres une fille par exemple, tu vas pas aller vers ces gens et leur dire, si tu as un pote, tu vas pas lui dire hey j'ai envie d'être ton ami, ou si tu vas voir une meuf, tu vas pas lui dire hey j'ai envie de coucher avec toi, tu vois. Tu dois avoir une approche bien moins directe, bien plus implicite et forcément qui prendra plus de temps que simplement aller directement à tes fins, je dirais en étant très explicite sur ce que tu veux faire, tu vois.
Et donc, ce qui est ouf avec cette approche, c'est qu'elle m'a permis du coup de compter les plus gros entrepreneurs français parmi mes clients. Aujourd'hui, je travaille avec des super personnes. Je t'ai mis quelques petits noms ici. Donc là, je t'ai mis un screenshot d'Alec Henry, avec qui je travaille. Je travaille aussi avec Max Piccini, Ecom King. Bah attends, tu sais quoi, je vais juste mettre sur pause et rapidement te sortir les témoignages. Donc là, je suis dans ma chaîne YouTube. Je travaille, je te disais donc, notamment Max Piccini qui m'a fait un super témoignage. Je peux te le montrer juste là vite fait. Hop, est-ce que je le vois là? Yes. Bonjour, je suis Max Piccinini, entrepreneur, mentor, master coach et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Je fais ici un petit témoignage concernant Priyank, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. C'est un rare copywriter qui est un vrai pro. Bref, des témoignages comme ça, j'en ai vraiment pas mal ici, j'en ai mis quelques-uns dans ma chaîne YouTube en non répertorié. J'ai pu choper ces clients sans avoir passé par les sites de freelance, sans avoir à poster du contenu sur Facebook ou sur LinkedIn. Et ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut faire ce que je suis en train de faire, parce que je suis loin d'être le meilleur des copywriters, mais je suis surtout très très bon en acquisition client. Et c'est pour moi la compétence numéro 1 que tu dois avoir quand tu es copywriter, parce que ça va tellement te permettre d'exploser ta carrière que c'est juste indispensable que tu fasses. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Au passage, je viens de sortir un mini cours gratuit qui est spécialement destiné aux membres du groupe. Je ne l'ai pas posté en public parce que il est uniquement sur demande. Et dans ce cours, du coup, je t'explique la méthode Copywriting Wizard et je te montre comment passer le cap des 5 000 € par mois en copywriting d'ici 90 jours sans avoir à passer par des sites de freelance, sans avoir à poster sur Facebook ou sur LinkedIn, sans avoir utilisé les méthodes traditionnelles. Et tu apprendras aussi une tactique que tu pourras directement actionner, du coup, qui s'appelle la méthode, enfin, le DM cheval de Troie, et qui me permet aujourd'hui, sur 10 messages de prospection que j'envoie, d'en convertir 6 en appel de vente. Du coup, donc si admettons que j'envoie 10 messages de prospection à des entreprises que je kiffe, à des entrepreneurs, et bien parmi ces 10 messages que j'aurai envoyés, il y en aura au minimum 6 qui vont généralement aller sur un appel avec moi et à qui du coup je pourrais proposer mes services de copywriting. Si tu as envie d'apprendre tout ça, tout ce que tu as à faire, c'est de commenter le mot client dans les commentaires juste en dessous, et puis moi du coup je te l'enverrai directement par message privé, tu auras accès à ce cours, je te contacterai par privé. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis je te dis à très vite, ciao.